Tu as probablement des rêves, des ambitions que tu veux atteindre, mais tu as la flemme et tu le sais. Tu te dis, cette fois c'est bon, j'arrête de procrastiner, je me mets à travailler, tu vas réussir à être productif pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais au bout du 4e jour, tu retombes dans tes travers et tu redeviens un gros flemmard. Dans un monde aussi dynamique que le nôtre avec autant d'opportunités, la flemme c'est le premier facteur de stagnation et de médiocrité. C'est pourquoi aujourd'hui on va voir 6 habitudes qui vont te permettre d'exploser cette flemme et de se mettre à travailler. La première astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est quelque chose qui est indispensable pour continuer. Il faut comprendre que la fainéantise, la flemme, c'est pas un trait de caractère. Aujourd'hui, énormément de monde pense qu'ils sont flemmards de nature. Lorsque tu vas leur demander, souvent ils vont pas dire qu'ils sont flemmards directement, ils vont trouver des mots qui sont un peu plus acceptables, ils vont dire que « Ah non, moi, tu vois, je suis un mec chill, moi je suis un mec qui est un peu détendu et tout ». En réalité, c'est quelque chose qui provient de leur environnement. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on peut changer. La flemme, c'est le résultat de ton environnement. Donc peut-être que tu as souvent entendu des gens qui te disent que toi t'es quelqu'un qui est flemmard, t'es un branleur, ou peut-être que toi-même, à force d'échouer dans tes objectifs, tu te dis toi-même que tu es un fainéant. Donc la flemme, c'est passager, c'est pas quelque chose qui te définit. C'est comme une maladie, toi t'es impacté, t'es touché par la flemme, mais tu n'es pas flemmard en toi. Tu as des rêves, des ambitions et des objectifs. Alors ne te définis jamais comme un flemmard. Donc la deuxième astuce, soit la première vraie astuce, c'est le double objectif. C'est quelque chose qui est super puissant, mais pourtant qu'on n'entend pas souvent parler. Lorsque tu veux réaliser une tâche, fixe-toi un objectif minimal et un objectif qui est idéal. Si on prend l'exemple de la lecture, tu te fixes un objectif minimal qui serait de lire 5 minutes par jour et tu as un objectif qui est idéal qui est de lire 30 minutes par jour. Donc tu te forces à chaque jour lire au moins 5 minutes. Si tu as lu pendant 5 minutes dans une journée, tu dois être fier de toi. Et si au bout de ces 5 minutes, tu te sens dans le flow, tu veux continuer à lire, alors continue à lire et tu peux peut-être atteindre 30 minutes et là, ce sera encore mieux. Mais ne te fixe jamais un objectif qui est trop ambitieux, donc de se fixer 30 minutes dès le début, que sinon tu seras déçu. Alors choisis un objectif minimal, qui est l'objectif duquel tu te contentes les jours où tu es un peu fatigué, et si tu peux aller plus, vas-y. Troisième astuce, c'est une astuce qui est super simple, que tu as sans doute déjà entendue, donc je vais la survoler. C'est de supprimer les réseaux sociaux ou de diminuer les réseaux sociaux, surtout les applications qui sont les plus énergivores. Il y a 3 applications qui sont super chronophages, YouTube, Instagram et TikTok. YouTube, c'est une application qui est super, soit tu l'utilises bien et c'est super bénéfique, soit tu l'utilises mal et c'est juste énergivore et chronophage. Donc choisis bien tes abonnements, trie tes notifications pour que tu ne reçoives que des informations de vidéos qui vont réellement t'apporter quelque chose et qui vont t'apporter une valeur ajoutée. Et donc évite au maximum les vidéos qui ne sont que du divertissement. Pour Instagram, essaye de limiter au maximum les stories et les réels. Donc ce que tu peux faire par exemple, c'est de transitionner plutôt sur WhatsApp et de parler avec tes amis sur WhatsApp. Ou bien tu vas dans Instagram et tu te fixes un temps maximum de temps par jour comme 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Enfin, TikTok pour moi c'est la pire application parce qu'elle est vraiment faite pour te prendre un maximum de temps. Donc peut-être ça va te sembler dur, mais la meilleure solution pour moi au niveau de TikTok c'est de supprimer l'application ou bien de vraiment faire un bon tri au niveau de tes abonnements. Mais encore, TikTok je trouve que c'est fait vraiment pour te sécréter énormément de dopamine en te proposant du contenu court. Donc il serait préférable de supprimer et de quitter sur du contenu plus long et plus enrichissant. Une des meilleures astuces pour lutter contre la flemme, ce serait peut-être de commencer par la forme plutôt que sur le fond. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Essaye de t'imaginer la personne que tu aimerais être dans les années à venir. Essaye de t'imaginer comment elle agit, comment elle fait. Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle va vivre dans une chambre qui est totalement bordélique ? Est-ce que tu penses qu'elle va juste marcher et être totalement courbée, avachie sur soi-même ? Ou est-ce que tu penses qu'elle va plutôt essayer de garder le dos droit, la tête haute, elle va ranger sa chambre et elle va se concentrer beaucoup sur des détails qui peuvent sembler souvent insignifiants, donc se concentrer plutôt sur la forme avant de se concentrer sur le fond. Pourquoi c'est super puissant ? Parce que tu verras que lorsque tu essayes de maintenir une bonne posture, lorsque tu vis dans un environnement qui est propre et qui est organisé, tu auras beaucoup plus envie de travailler et tu auras beaucoup moins envie de procrastiner. Le fait de faire attention à comment tu te comportes, comment tu te tiens, comment tu t'habilles, à quoi ressemble ta chambre, va réellement te transformer et te conditionner à penser que tu es quelqu'un de travailleur, d'organisé et d'assidu. Tout le monde a 2 vies, la deuxième commence lorsque tu réalises que tu n'en as qu'une. Cette astuce, elle va faire mal et je vais être assez dur. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas spécial. N'essaye pas de penser que tout va se réaliser
par miracle, que quelque chose va t'arriver, que tu vas totalement changer, que tu auras un déclic, que tu vas devenir une personne qui est totalement différente. En réalité, le déclic n'existe pas. Cette idée selon laquelle du jour au lendemain tu vas changer, tu vas devenir quelqu'un de discipliné, de travailleur, d'assidu, comme dans un film, comme dans un Disney, comme dans un manga, ça n'existe pas. En réalité, les déclics, ça n'existe pas. Il n'y a que en travaillant, en prenant des habitudes que tu peux changer. Tu n'es pas spécial. En réalité, tout le monde se fiche de toi. Tout le monde se fiche que tu sois fainéant, tout le monde se fiche de tes problèmes parce que chacun a les siens. Que tu le veuilles ou non, la vie elle continue. Que tu travailles ou non, la vie continue quand même. Que tu passes ton temps à faire quelque chose de productif ou pas, le temps s'écoule. Je suis désolé de paraître assez rude, mais il faut que tu sortes cette idée de ta tête, que tu penses que oui, là je suis fainéant, mais dans l'avenir ça va changer. Dans l'avenir je vais devenir une personne meilleure. En réalité, si aujourd'hui tu es fainéant, il est très probable que si tu continues dans la direction que tu as prise, dans 10 ans tu seras la même personne que tu es aujourd'hui, donc tu seras encore un flemmard. N'attends pas demain pour changer, si tu veux changer, il faut changer maintenant. Et c'est dès aujourd'hui que tu peux prendre des petites bonnes habitudes. Je te demande pas de faire grand chose, je te demande pas de travailler 10 heures d'un coup. Mais ce que tu peux faire, c'est tu ouvres un livre, tu lis pendant 5 minutes. Tu as une tâche à faire, tu fais le premier pas, tu ouvres ton ordi, tu as un problème avec tes impôts, je sais pas quoi, tu ouvres ton ordinateur, tu vas sur le site des impôts. Le déclic, ça n'existe pas. Si tu peux changer, change aujourd'hui et n'attends pas demain. La dernière astuce peut sembler paradoxale avec la première parce que la dernière astuce, c'est de ne pas être trop dur envers soi-même et d'être fier de chaque petite amélioration que tu fais. L'échec, c'est quelque chose qui est permis. Ton but, c'est pas d'être irréprochable. Essaye juste d'être meilleur chaque jour. Si par exemple ton objectif c'est de perdre du poids, de faire du sport et que aujourd'hui tu as mangé un sneakers, ne te concentre pas sur ce sneakers parce que sinon ça va parasiter ton cerveau et tu auras l'impression d'être retombé dans tes travers alors que c'est pas du tout le cas. Le passé c'est le passé, si tu as fait une erreur c'est dommage mais c'est pas grave, focalise-toi sur l'avenir et ne pense surtout pas à ce que tu as fait de mal. C'est un peu ce que disait Rocky ou Apollo Creed, je sais plus, c'était un champion ne se mesure pas au nombre de coups qu'il a donné, mais à sa capacité à se relever lorsqu'il en a pris. Donc essaye au maximum de penser à ce que tu as fait de bien plutôt à ce que tu as fait de mal. Sois fier de tout ce que tu as fait. Tu peux te dire que aujourd'hui je me suis levé tôt, aujourd'hui j'ai fait mon lit, aujourd'hui le matin j'ai fait du sport, je suis fier de ça, et ça, cette bonne action, elle définit qui je suis. Ne sois pas trop dur envers toi-même, regarde vers l'avenir, regarde sur le reste de la journée qu'est-ce que tu peux faire de bien, qu'est-ce que tu peux faire de productif, et tu verras que tu vas devenir quelqu'un qui sera beaucoup plus travailleur, beaucoup plus assidu, beaucoup moins procrastinateur, et tu ne seras plus un flemmard. En résumé, tu n'es pas un flemmard, ça n'est pas quelque chose qui te définit, mais c'est quelque chose qui te touche sur une période donnée. Fixe-toi un objectif pas trop ambitieux, essaye de faire le minimum, et si tu peux, fais-en plus. Limite ou supprime les réseaux sociaux. Tiens-toi droit et range ta chambre. Tu es le seul responsable, n'attends pas de sauveur, n'attends pas le lendemain, mais commence à essayer de devenir meilleur maintenant. Et enfin, si tu échoues, ne sois pas trop dur envers toi-même, mais concentre-toi sur ce que tu peux faire de bien et pas sur ce que tu as fait de mal. C'est la fin de cette vidéo, si t'as aimé, tu peux mettre un petit pouce, tu peux t'abonner, ou tu peux ne pas mettre de pouce, ne pas t'abonner, tu fais comme tu veux. C'est une de mes premières vidéos, comme tu vois, je suis pas super à l'aise devant une caméra, mais on va s'améliorer, ça prend un peu de temps, donc petit à petit, ça va être de mieux en mieux. Si tu appliques donc les astuces que j'ai données, je suis sûr que ça va grandement t'aider, et je peux te garantir que la flemme c'est que passager, que tu vas voir que tu vas faire quelque chose de productif dans ta journée, dans le mois, dans l'année et dans ta vie. Donc aie confiance en toi, travaille sur toi et tout ira bien. Peace.